Ce que je vais vous raconter s'est réellement produit. L'histoire est documentée dans un rapport de police daté de 2004 à Grenoble. À l'époque, un groupe d'étudiants en médecine avait décidé de tourner un court-métrage dans un hôpital abandonné, l'hôpital Saint-André. Depuis, le bâtiment a été muré. Et ce soir, vous allez comprendre pourquoi. L'hôpital Saint-André avait fermé ses portes en 1986. Problème d'amiante, disait-on. Mais selon certains anciens employés, il y avait eu autre chose. Des disparitions. Des patients retrouvés morts, seuls, dans des chambres verrouillées de l'intérieur. En 2004, 4 étudiants, Julien, Claire, Thomas et Léa, décident d'y tourner une vidéo pour leur projet d'anatomie. Ils entrent par le sous-sol avec des lampes torches et une caméra mini DV. Les couloirs sont immenses, vides, saturés d'humidité. Sur les murs, des numéros de chambres effacés. Et sur certaines portes, des traces de griffures. Après une heure d'exploration, ils décident de monter jusqu'au dernier étage, le service psychiatrique. L'endroit est plongé dans le noir complet. Les dossiers médicaux jonchent le sol. Julien trouve une plaque rouillée sur une porte. Chambre 313. Isolement. La poignée est glacée. Quand il l'ouvre, un courant d'air s'engouffre dans le couloir, éteignant toutes les lampes à la fois. Léa allume la caméra pour faire un plan de secours. Sur l'écran, on distingue une silhouette dans le fond de la chambre. Une femme assise sur un lit, la tête penchée, les cheveux longs. Quand ils pointent leur lampe dans sa direction, le lit est vide. Ils décident de repartir, mais dans l'escalier, une voix se fait entendre. Une voix de femme, douce, lointaine, qui répète encore et encore « Restez avec moi ». Claire, la seule à avoir un micro-cravate, capte un souffle juste derrière son épaule. Elle se retourne, personne. Plus tard, les enquêteurs analyseront l'enregistrement et ils entendront distinctement une phrase murmurée entre deux souffles. « Vous n'êtes pas parti ». Pris de panique, les 4 amis courent vers la sortie. La caméra tombe, mais continue de filmer. On y voit les faisceaux lumineux se croiser, des cris, puis un bruit sourd. Un seul d'entre eux, Julien, réussit à sortir du bâtiment. Mais les 3 autres n'en ressortiront jamais. La police arrive sur place 2 heures plus tard. L'hôpital est fouillé de fond en comble. Aucun corps, aucun signe de lutte, juste au dernier étage. Une odeur forte d'alcool, de médicaments et de sang séché. Les experts visionnent la cassette retrouvée dans le sous-sol. L'image saute souvent, mais les derniers instants sont clairs. On voit Julien sortir en courant. Et juste avant, la fin de la bande, la caméra capte brièvement une silhouette au bout du couloir. Une femme, debout, vêtue d'une chemise d'hôpital, le regard vide. Elle sourit, et derrière elle, 3 ombres se tiennent immobiles. L'analyse montre que ces ombres avaient la taille exacte de Claire, Thomas et Léa. Julien n'a jamais reparlé publiquement de cette nuit. D'après le rapport, il a été interné 6 mois plus tard pour troubles paranoïaques sévères. Il répétait sans cesse la même phrase. Elle ne voulait pas qu'on parte. En 2007, l'hôpital Saint-André a été entièrement muré, mais certains disent que certaines nuits, on voit encore une lumière au 3e étage. Une lumière blanche qui s'allume et s'éteint 3 fois. Toujours vers 2 heures du matin. Si un jour vous passez par Grenoble, évitez le chemin de la colline Saint-André. Et si vous entendez une voix vous dire « Restez avec moi », ne répondez pas. Parce que là-bas, certains ne sont jamais vraiment partis.